What's up guys? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on va parler de Vision Board. Qu'est-ce que c'est un Vision Board concrètement? Un Vision Board, ok, ça peut être plein de choses, ok. Ça peut être par exemple des feuilles que littéralement tu possèdes, puis que par la suite tu as des images, tu les colles. Par la suite tu te mets des mots, comme tu mets des mots en tête. Comme on va dire par exemple, on va dire tu vois la nourriture, tu pourrais écrire mettons healthy food, puis tu pourrais écrire aussi en même temps que oh je voudrais manger sainement. On va leur dire que tu veux être en santé, tu comprends? Ça peut être aussi que, oh, tu veux te faire 1 million par année, 500 000 par année, peu importe l'image, ok? Puis généralement, dans un vision board, c'est très important d'être le plus clair possible, parce que lorsque vous êtes clair, vous savez où ce que vous allez directement. C'est comme si vous avez, je vais vous donner un exemple parfait, vous avez comme une flèche, vous avez comme un départ, ok? Vous avez comme une direction, ok? Qui est une flèche. Vous avez une direction, vous savez exactement où ce que vous partez, ok? Juste pour vous donner une idée là. Comme vous pouvez le voir, vous avez comme une idée dans le fond de où ce que vous allez et tout. Et c'est très pratique quand vous avez une vision board. Et aussi, ce que j'allais vous dire, c'est très important de visualiser vos rêves. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, ok, tu dis, ah, moi, plus tard, je voudrais avoir un penthouse. Je voudrais être dans une plage, on the beach. Je voudrais avoir une famille composée. Je voudrais avoir des enfants. Je voudrais être bien financièrement. Ok? Moi, le conseil que moi, on m'a dit, ça peut littéralement, mais ça peut littéralement t'inspirer. Ça, c'est un de mes collaborateurs qui m'a beaucoup inspiré par rapport à ça. C'est qu'il m'a dit, tu fermes tes yeux, comme ça, tu fermes tes yeux. Et là, ensuite, tu penses dans ta tête que tu vas réussir, que tu es un champion, que tu te vois que dans 5 ans, que tu vas avoir tout ce que tu veux, tu as la femme de tes rêves, tu as tes enfants qui sont autour de toi, qui sont fiers de toi, de ce que tu as accompli, tu as la liberté financière, tu as de l'argent, tu as un fonds d'urgence aussi que tu as prévu quand tu étais petit, ou plutôt on va dire adulte, depuis l'âge adulte, parce qu'il y en a qui le font quand ils sont jeunes, comme d'autres le font quand ils sont petits. Mais bref, puis tu te dis, man, je suis capable et je crois en moi, je peux y arriver. Tu vois, juste le fait que tu visualises, tu sais que tu vas tout avoir. Genre, tout ce que tu souhaites, donc tu veux avoir, tu vas les avoir dans le futur. Parce que, vous savez, le plus important, ok, il faut qu'aujourd'hui, là, tu te mets en question que tu dois plaire ton toi du futur, ok? Pour vous mettre en contexte, vous avez le passé, vous avez le présent et vous avez le futur, ok? Futur. Ce que vous devez savoir, dans le fond, tu as le présent, tu as le futur, puis tu as le passé. Ce que vous devez savoir, c'est que vous, en ce moment, vous êtes, je ne sais pas si vous voyez ici, vous êtes dans le présent, ok? Le passé, vous n'avez pas à vous en vouloir du passé, ok? Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que dans la vie, tout le monde a fait des erreurs, tout le monde a trébuché, tout le monde n'a pas été correct, ok? Et généralement, lorsque tu es dans le présent, ton but, c'est de faire en sorte de préparer ton futur. Parce que ton futur n'est pas encore là. Ton futur peut être dans 5 ans comme il peut être dans 10 ans. Tu comprends? Ça dépend comment toi, tu te définis ou plutôt comment tu vois tes objectifs pour plus tard. Tu comprends? Et le passé pour moi, c'est une leçon. Pourquoi une leçon? Parce que si, admettons, tu t'es investi en business et tu as perdu de l'argent, genre peut-être 1 million, peut-être 1000 $, peut-être 500 000, peu importe, ben, tu sais que c'est le passé, c'est une leçon. Puis tu sais que ton présent, tu vas faire en sorte de te rattraper. Tu comprends? En voulant dire le changement. Comme je l'ai expliqué dans mes anciennes vidéos. Le changement. Qu'est-ce que tu t'attends du changement? Amélioration. Of course. Amélioration. Je dirais aussi l'engagement, comme j'avais expliqué. L'engagement parce que tu t'engages à t'améliorer. Hein? Ça se connecte. Hein? Et ensuite, tes habitudes de vie.
Pourquoi tes habitudes de vie? Parce que tes habitudes de vie vont te déterminer où ce que tu es rendu dans ta vie ou si vraiment il y a eu du changement radicalement dans ta vie. Tu comprends? Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai expliqué, c'est très important de prendre ça en considération. Parce que tout ça, c'est très important. Très, 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 très important. OK? Donc, prochaine étape, source de motivation. Pourquoi source de motivation? Parce que lorsque tu as des objectifs, ça te donne une source de motivation. En voulant dire que ça va te donner envie de te lever le matin. En voulant dire que le matin, tu te lèves à 7 h du matin, tu te dis, OK, man, je me lève de bonne heure, je vais aller au gym, je vais aller m'entraîner, je vais aller hard, going hard, tu comprends? Aussi, man, je vais donner mon 100% dans ce que j'entreprends, que ce soit au gym, que ce soit dans mes projets, que ce soit même dans mes ambitions qui rentrent dans le grind, tu comprends? Tu as de la détermination, tu te sens déterminé. Je vais vous l'écrire. Détermination. Tu te sens déterminé. Déterminé. OK? Et c'est pour ça que lorsque tu entreprends dans la vie ou que tu as des objectifs, il faut être déterminé, il faut être persévérant, il faut être perspicace, il faut foncer même. OK? Peu importe ce que les gens te disent, tu t'en fous. Tu passes à autre chose, tu fais ce que tu as à faire. OK? Autre chose, inspiration et habitude de vie. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que généralement, dans les inspirations, tu peux avoir du monde, comme par exemple Andrew Tate. Il y en a qui n'aiment pas Andrew Tate, mais moi, personnellement, j'aime bien son mindset, comment il voit le système. Ça peut être par exemple Michael Jordan, ça peut être Robert Kiyosaki, ça peut être Grant Cardone, ça peut être Dave Ramsey, ça peut être aussi 50 Cent, Will Smith, et j'en passe. Il y a plein de personnes dans ta vie qui t'inspirent, puis que toi-même, tu voudrais avoir leurs habitudes de vie. Moi, par exemple, il y a un corps de rêve que moi, je voudrais avoir. Je voudrais avoir le corps de rêve de Kevin Hart. Je dis pas forcément d'être beef, mais d'être musclé, d'avoir le même shape que Kevin Hart. Puis ça, je vais vous le dire là et je vais même vous l'écrire. Genre je vais vous l'écrire en anglais, parce que moi, je suis plus familier en anglais. Donc, moi, je voudrais avoir... Je vais avoir le même bodybuilder que Kevin Hart. Le même bodybuilder. Le bodybuilder, ça veut dire le shape de Kevin Hart. Ça veut dire le corps idéal que tu voudrais avoir. Moi, ça serait comme Kevin Hart. Pourquoi? Parce qu'il est musclé. Puis, il n'est pas forcément bif, mais au moins, il est musclé. Puis, il est en shape. Il est en forme. Tu comprends? Puis, moi, depuis très récemment, j'ai fait mon vision board. J'ai changé quelques affaires. Puis je me suis dit que non, je me suis retourné. Là, je suis retourné au gym et je me suis donné comme but que non, je vais avoir le bodybuilder de Kevin Hart. Et pour l'avoir, il faut que je mange bien, il faut que je m'entraîne vraiment bien. Il ne faut pas que je me néglige envers moi-même. Il faut que j'ai confiance au processus. Parce qu'il y a toujours un processus dans la vie. Rien n'arrive pour rien. Et c'est pour ça qu'il faut mettre l'effort. Tout simplement. Puis comme je vous dis, comme un autre exemple d'inspiration, je peux vous donner, comme Andrew Tate. Si tu sais qu'Andrew Tate, il a des voitures, tu sais que lui, il est plus sur la matrice, tu comprends, voulant dire qu'il explique la matrice, ben toi aussi, tu peux faire en sorte de être dans le système. Il faut juste que tu t'entoures des bonnes personnes. Puis en plus, Andrew Tate dit même dans ses vidéos que c'est important d'avoir des mentors dans la vie, d'avoir des mentors, de t'entourer du monde qui ont ce que tu veux, que tu te fasses former, que tu sois coachable. C'est ce que je veux dire. Parce que quand tu es coachable, tu as plus de chances d'avoir des résultats que si tu fais tout seul. Parce qu'en business, tu n'es pas tout seul. Et je me répète, en business, tu n'es pas tout seul. Tu vas toujours avoir une équipe avec toi ou ça va être du recrutement. En voulant dire que tu vas bâtir une équipe pour que ton équipe travaille pour toi. C'est aussi simple que ça. Puis ça va être dans une autre prochaine vidéo que je vais parler par rapport au recrutement. Donc, sinon, un autre sujet que je voulais vous dire aussi, c'est, moi je vous dirais, croire en soi-même. Très important que lorsque vous faites un vision board, de croire en vous-même, de croire que vous êtes limitless, que vous pouvez achever n'importe quoi dans la vie. Ok? Ne laissez pas les gens et les haters vous dire le contraire, parce que c'est pas vrai. Vous pouvez achever n'importe quoi dans la vie. Il suffit juste de passer à l'action. Il suffit juste d'être formé, d'être coaché. Puis je peux vous garantir qu'il va y avoir une différence dans votre vie.
On va leur dire qu'il y aura du changement. Puis pour avoir du changement, il faut s'attendre à sortir de ta zone de confort, de t'améliorer, puis de t'engager. Tout simplement. Et ça, je vais même vous le rementionner à nouveau pour pas que vous oubliez. Donc, le changement. Amélioration. Engagement. Sortir de sa zone de confort. Aussi simple que ça. Le changement. Amélioration, engagement, sortir de sa zone de confort. C'est ça qui va te faire une différence dans ta vie. Si tu écoutes mes conseils step by step, je suis prêt à t'assurer que ta vie va changer. Ta vie va s'impacter. Comme je te dis, c'est un processus. Mais si tu persévères, crois-moi qu'il va y avoir des résultats. Parce que les résultats, on dit souvent que c'est les chiffres qui parlent. Puis tes chiffres qui vont parler, ça va être tes actions qui vont parler. Aussi simple que ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo aujourd'hui. N'hésite pas à me donner un pouce bleu ou follow-moi sur YouTube. Moi, ça me fait amplement plaisir. Moi, ça me fait du bien qu'au moins une personne ou même 2 personnes qui regardent ma vidéo, parce que je sais que ça va aller changer leur vie, ça va les impacter et je sais que tôt ou tard, eux aussi vont avoir des résultats. C'est aussi simple que ça. Donc, sur ce, on se voit plus tôt que tu le penses.